Mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans notre œuvre Soundiata Keïta. Cette histoire est contenue dans la littérature orale africaine et pour vraiment renseigner les jeunes, mais aussi rétablir les choses après la colonisation et bien d'autres situations connues par l'Afrique. Et cette œuvre a été reprise par d'autres auteurs, mais d'une autre manière. On retrouve par exemple l'œuvre de Kamara Lai, Kumala Folo Kuma, le maître de la parole, qui retrace la même histoire. Ce matin, je voudrais quand même qu'on s'entretienne sur Nana Driba que nous avons abordé dans notre précédente vidéo pour dire qu'elle a été très importante dans la guerre contre le roi de Soso, Soumaoro Kanté. Nous avons vu que c'est grâce à elle que Soundiata Keïta, son frère du même père, mais de mères différentes, parce que la mère de Soundiata Keïta se nommait Sogono Kedjo ou Sogono Kondé, et la mère de Nana Driba et de Dankara Touma, qui est Sassouma Pérété, la femme méchante. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que c'est elle qui a travaillé de sorte à ce que Soundiata Keïta puisse vaincre le roi sorcier, le roi craint par les grands royaumes du moment tels que Do, Fakoli et bien d'autres. Elle a pu obtenir le secret de Soumaoro, l'ergot de coq. Et comment elle l'a fait? C'est à travers la ruse. J'appellerais même la sagesse, parce que la ruse c'est pour nuire, mais la sagesse apporte vraiment une solution. Vous savez que ce roi était vraiment un problème pour les royaumes du moment. Mais lorsque Soundiata Keïta a pu vaincre le roi de Soso, Nana Driba a été rangée de côté. Pour dire que il faut reconnaître que la femme participe, elle contribue, mais on aura l'intention de la mettre de côté. Et je pense que Nana Driba savait qu'elle n'avait pas sa place dans les louanges, elle n'avait pas sa place dans l'assemblée des hommes, mais elle a quand même tenu à jouer ce rôle-là. Pour dire qu'elle avait une éducation de princesse, malgré l'état d'esprit de sa mère, elle avait une hauteur d'esprit. Et c'est ce qu'il faut. C'est ça qui fait la différence entre les princesses, les vraies, et voilà, n'importe qui. La hauteur d'esprit. Quel qu'en soit ce qu'il y a, quelle qu'en soit la situation, on reste fidèle à ses aspirations, fidèle aux siens, fidèle à son entourage, fidèle surtout à sa famille. Et on intervient pour la sauver. Regardez ce qui s'est passé à Koulka-Fouga. J'ai l'œuvre des historiens ayant traité la charte de Koulka-Fouga que je vais peut-être vous présenter après. Le contenu est vraiment très riche et il faut l'avoir. Regardez ce qu'on dit de Soundiata, mais pas de Nana Driba. Soundiata avait revêtu ses habits de grand roi musulman. Balafa Seke, grand maître des cérémonies, plaça les alliés autour du grand siège de Diata. Tout était en place. Les sofas, formant un vaste demi-cercle hérissé de lances, se tenaient immobiles. Voyez, prêt pour les louanges, Soundiata Keïta, prêt
pour les louanges, le grand roi. Nous allons écouter des éloges sur Soundiata Keïta. Peuple, nous voici, après des années de dures épreuves, réunis autour de notre Sauveur, du restaurateur de la paix et de l'ordre, du levant au couchant, du nord au sud. Partout ces armes victorieuses ont installé la paix. Je vous transmets le salut du vainqueur de Soumoro, Maga Soundiata, roi du Manding. Un autre prend la parole, Kamantien. Je vous salue tous, guerriers du Manding, de To, de Tabon, de Mema, de Ouagadou, de Bobo, de Fakoli. Guerriers, la paix est revenue dans nos foyers. Puisse Dieu nous la conserver longtemps. Sur terre, l'homme souffre un temps, mais jamais éternellement. C'est le roi de Syrie qui parle. Nous voici au bout de dures épreuves. Nous sommes en paix. Dieu soit loué. Mais cette paix, nous la devons à un homme qui, on ne parle pas de Nana Tiba, on parle de l'homme. Par son courage et sa vaillance, a su conduire nos troupes à la victoire. Qui de nous, seul, eût osé affronter Soumoro? Oui, nous étions tous lâches. Combien de fois nous lui avons versé tribut? L'insolent s'est cru tout permis. Quelle famille n'a pas été déshonorée par Soumoro? Il a enlevé nos filles et nos femmes, et nous étions plus lâches que des femmes. Il a poussé l'insolence jusqu'à enlever la femme de son neveu, Fakoli. Nous étions anéantis et humiliés devant nos enfants. Mais c'est au milieu de tout, de tant de calamités, que soudain notre destin a changé. Un soleil nouveau s'est levé à l'est. Après la bataille de Tabon, nous nous sommes sentis hommes. Nous avons compris que Soumoro était un être humain et non pas l'incarnation du diable, car il n'était plus invincible. Un homme venait à nous. Il avait entendu nos gémissements et il venait à notre secours comme un père quand il voit son enfant en pleurs. Cet homme, le voici. Maga Soundiata, l'homme aux deux noms que les devins ont annoncé. C'est à toi que je m'adresse maintenant, fils de Sogolon. Toi, le neveu des valeureux guerriers de Do. C'est de toi désormais que je tiendrai mon royaume, car je te reconnais comme mon souverain. Ma tribu et moi, nous nous remettons entre tes mains. Je te salue. Chef suprême, je te salue. Fama des famas, je te salue, Massa. Pour dire que Nana Tiba a joué son rôle, sans elle, il n'y aurait pas de victoire. Ça, c'était clair. Et c'est sûr qu'elle était consciente de cette situation, mais elle a quand même tenu à contribuer.